Quand tu cries parce que tu n'as pas d'enfant, arrête de crier pour l'enfant. Oriente ça vers le Christ. J'ai besoin de toi. C'est toi je veux voir. Je te veux. Quand tu cries parce que tu n'as pas encore le travail, je ne pense pas que Dieu ne sait pas que tu as besoin de travailler. Mais oriente cette énergie-là. Oriente ce soupir. Parce que c'est à force de dire le viens que sa présence t'inonde. Que le Saint-Esprit arrive dans la dimension et qu'il commence à te transformer. Et que tu commences à lui ressembler. Et le contact à lui, tu deviens Christ. Alors ces petites choses-là, ça devient comme ça. Mariage, travail, boulot. Tu sors du système terrestre. Tu entres dans le surnaturel. Tu commences à manifester la sagesse infiniment variée que Dieu avait cachée avant les siècles. La Bible dit pour qui? Pour ceux qui l'aiment. C'est une affaire de mariage, c'est une affaire d'amoureux. Dieu a réservé une sagesse pour ceux qui sont amoureux de lui. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Je voudrais simplement intervenir pour moins d'une minute, j'espère, pour vous encourager à regarder la vidéo qui va suivre. C'est un message puissant et ce qu'il y a de particulier, c'est que cette vidéo, ce message est le reflet de quelque chose que le Seigneur a déposé dans mon cœur il y a cela quelques temps. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a poussé à partager la vidéo sur le célibat prolongé notamment. J'ai expliqué qu'en réalité pour atteindre, pour obtenir toutes ces choses que nous voulons, le secret c'est de se remplir de Dieu. Le secret c'est d'embrasser Dieu, de le laisser s'installer dans notre vie. Et quand je suis arrivée dimanche à mon culte, j'ai eu la surprise de constater que c'est exactement le même message que Dieu avait mis dans le cœur du serviteur, du pasteur Mohamed Sanogo. Et je voudrais donc t'inviter à prendre le temps d'écouter ce message parce que son message est vraiment beaucoup plus approfondi, il est beaucoup plus détaillé. Et il parle aussi notamment du fait que souvent nos demandes traduisent une forme d'idolâtrie. C'est-à-dire parfois Dieu peut ne pas t'exaucer parce que simplement il se rend compte que cette chose que tu lui demandes a pris sa place sur le trône de ton cœur. C'est-à-dire que tu aimes tellement la chose que finalement Dieu arrive après. Et quand on est dans cette situation, malheureusement, Dieu ne peut pas nous exaucer. C'est un message qui est très profond, qui est très puissant. Prends le temps de l'écouter. Si tu es pressé et que tu n'as pas le temps tout de suite, je t'invite à cliquer en bas de la vidéo. Normalement, tu as un bouton plus qui te permet de pouvoir regarder la vidéo plus tard. Mais ne loupe pas cette opportunité de trouver la clé à ton problème. Donc, prends le temps de regarder cette vidéo du pasteur Mohamed Sanogo. Je te laisse la regarder et je te dis à très bientôt sur Vie TV. J'ai besoin de toi Seigneur, besoin de toi mon Dieu, besoin de toi seul, j'ai besoin de toi, j'ai tant besoin de toi. En Christ, il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas la peur de ne pas avoir un travail. En Christ, il n'y a pas la crainte du lendemain. Christ, c'est ce que tu cherches. Christ, c'est ce dont tu as besoin. La Bible dit toute la création soupire. Mais les gens qui ne savent même pas qu'eux-mêmes ils sont en train de soupirer. L'esprit en toi soupire. Mais tu n'en es pas conscient. Tu n'en es pas conscient. Ton esprit soupire à cette dimension. Tout ce que tu lui amènes, il n'en a pas besoin. Il n'a pas besoin de ton mariage. Il n'a pas besoin de l'argent. Il n'a pas besoin d'un poste. Le soupir de l'être profond, c'est le Christ. La Bible appelle ça la soif. Il dit, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Notez bien Romains 8. Le texte qu'on a lu, la Bible dit, la création soupire. Nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons. Mais qu'est-ce qui va faire que les gens ne vont pas manifester le Christ? C'est parce qu'ils ne vont pas savoir répondre. La première des choses, au soupir. Ils vont aller chercher ailleurs. La première des choses qui va faire que tu ne vas pas devenir l'image de Christ, c'est que tu vas mal orienter ton besoin, le besoin de ta soif. Mon ami, tu as soif. Toute la création soupire, donc tu soupires. Tu as une création. Toute la création soupire. Et si tu dis non, moi je suis déjà chrétien, je suis rempli du Saint-Esprit, je ne soupire plus. La Bible dit, nous qui avons les prémices de l'esprit, ça veut dire les chrétiens spirituels, eux aussi ils soupirent.
La création soupire, les népios soupirent, les charnels soupirent, les arbres soupirent, la mer soupire, elle est fatiguée d'être polluée, les lacs soupirent, tout le monde est fatigué, ils sont fatigués. Ils sont fatigués de Adam. Ils sont fatigués, le monde est fatigué. Ceux qui vont arrêter cela, c'est les fils qui laissent paraître Christ. Mais eux tous ont un trait important, c'est la soif. Mon ami, je t'informe que tu as soif. Mais la soif vient de quoi? Ce n'est pas la première fois que Jésus parle de cela. Et la Bible dit, en Jean chapitre 7, verset 37, ce n'est pas un hasard, c'est très volontaire de présenter la chose ainsi. Il a dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, donc de tabernacle, Jésus se tenant debout, s'écria. Mes amis, si Jésus s'écrie, c'est que c'est trop important. Jésus n'a pas parlé doucement, il s'est écrié. Jésus s'écria. Qu'est-ce qu'il a, il a crié quoi? Si quelqu'un a... Apocalypse 22, 17. Si quelqu'un a... Qu'il vienne à moi. Qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. Pourquoi Jésus s'est écrié qu'il vienne à moi? Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils ont soif, ils vont ailleurs. Qu'il vienne à moi. Si quelqu'un a soif, il ne faut pas qu'il aille chercher à voir le chef de l'État. Si quelqu'un a soif, il ne faut pas qu'il se trompe de direction. Si quelqu'un a soif, il ne faut pas qu'il aille où ce n'est pas important. Viens à moi. Donc, Jésus n'a pas trop crié pour signaler la soif. Il s'était crié pour se faire entendre, pour que chacun choisisse la bonne direction. Pourquoi les gens ne vont pas manifester le Christ? Parce que face au soupir, ils vont chercher autre chose. Ils vont courir après autre chose. Lorsqu'on a soif, la seule personne capable de l'étancher, c'est le Christ. C'est l'époux. Vous voyez comment les femmes, quand elles ne sont pas mariées, elles soupirent au mari, après le mariage. C'est ça, cette soif, mes soeurs, que vous avez. Les hommes, écoutez, les hommes courent moins après le mariage que les femmes. Ça, c'est, il faut l'admettre, c'est un constat. Vous voyez cette disposition? En fait, c'est tel que doit être le cœur du chrétien épouse. Je veux me marier. Je veux me marier. Ah, mon pasteur, depuis là, je ne suis pas marié. Cette soif-là. Toute la création soupire à ça. Mais la soif, ce n'est pas seulement ce texte qui en parle. Jean chapitre 4, Jésus rencontre une femme samaritaine. Il lui parle de la soif. Jésus rencontre une femme. Et il dit ceci à cette femme qui avait soif. Il dit à madame, la dame arrive, il dit, madame, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Elle dit, ah, mais toi, tu ne peux pas me donner de l'eau. Et puis Jésus dit, si moi je te donne de l'eau, tu n'auras plus jamais soif. Et ce qu'il dit, il dit, et cette eau, je te donnerai de l'eau vive, qui va grandir jusque dans la vie éternelle. Voilà ce qu'il dit exactement, de l'eau vive. Donc, ça c'est Jean 4, ça précède Jean 7. Donc Jésus déjà parle du Saint-Esprit ici. Il dit, je te donnerai de l'eau vive. Alors la femme dit, donne-moi de cette eau que je puisse boire. Jésus lui dit, va chercher ton mari. Mes amis, quelle est l'histoire du mariage dans cette affaire? La dame dit, je veux boire l'eau. Jésus ramène le sujet au mariage. Jésus dit, va chercher ton mari. Elle dit, ah, j'ai eu 5 maris. Elle dit, pardon, elle dit, je n'ai pas de mari. Jésus dit, tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Tu en as eu 5. Et tu es en train d'essayer un 6e. Il est en train de dire, madame, ton 6e ne va pas étancher ta soif. Quand il dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Amen. Lorsqu'il a dit, si tu bois de cette eau, tu auras encore soif, il ne parlait pas de l'eau du puits. Parce que quand la dame dit, mais donne-moi une eau, Jésus n'a pas fait une prière pour dire, abracadabra, ou bien quelque chose, l'eau apparaît. Il n'a pas, la dame dit, donne-moi de cette eau. Le verset qui suit, va chercher ton mari. Donc le mariage, la quête de cette femme, a trouvé un mari. Elle a essayé 5 hommes. Elle n'avait pas étanché sa soif. Et elle était en train d'essayer un 6e quand elle rencontre Jésus. Et cela, Jésus lui dit, si tu bois de cette eau, il parlait du 6e. Tu crois que si tu bois de cette eau, tu auras encore soif. Mais si tu bois de l'eau que je te donne, tu n'auras plus jamais soif. Amen. En fait, Jésus est en train de dire quoi? Madame, tu cherches le mari, c'est moi le vrai époux. De quoi Jésus est en train de parler? Jésus est en train de dire que ce dont tu as besoin, c'est ton mariage avec Jésus. Qu'est-ce que tu as perdu? C'est la gloire.
car tous son péché ont été privés de la gloire. La gloire d'un être ne s'obtient pleinement que lorsqu'on est marié avec lui. Ce qu'il a devient à nous. Mais on ne peut pas rentrer dans cette gloire. Et nous aspirons à cela. Mais la gloire prend différents visages pour nous. Certains pensent que c'est en ayant une promotion sociale. Écoute, Jésus dit, si tu bois de cette eau de la promotion, tu vas te rendre compte que tu soupires encore. Tu te trompes de destin, tu te trompes de quête. Il y en a qui sont convaincus que c'est le mariage qui va... Oh Dieu, tout ce que je te demande en 2017, je vais me marier. Je te dis, quand bien même tu te marieras, tu auras encore soif. Si quelqu'un a soif, il ne faut pas qu'il cherche d'autres maris, qu'il vienne à moi. Quelqu'un est en train de dire, mais pasteur, ça veut dire que je ne vais pas me marier. Non, c'est là même que tu vas voir le vrai mariage. Parce que Jésus va te choisir quelqu'un qui lui ressemble. Quelqu'un est avec moi? Si quelqu'un a soif, qu'il ne court pas après des gens. Qu'il ne court pas après... Ton besoin, ce n'est pas l'argent. Pourquoi les gens ne deviennent pas comme Christ? Parce que chaque fois qu'ils ont soif, ils se disent, je t'assure, il me faut de l'argent. Je dis, arrête, tu auras encore soif. Même si je venais à te donner ici 1 milliard d'euros, tu seras tout le temps insatisfait. Parce que l'esprit crie, mais ton âme et ton corps traduisent ça par des fausses gloires. C'est dit, mais la gloire ressemble à quoi? La gloire ressemble à l'argent. Quand je vois Bill Gates, il s'en met dans la gloire. C'est une fausse image. Ah, moi je veux être célèbre comme Michael Jackson. Alors ces gens-là, après quoi ils couraient? Michael Jackson, tous ces chefs d'État, pourquoi les gens veulent le pouvoir? En fait, eux tous soupirent. Mais ils ne savent pas ce qu'ils cherchent. Quand ils ont le pouvoir, ils ne peuvent plus le perdre. Mais tu cours après quoi? Les gens qui disent non, c'est la promotion, je dois être directeur, après PDG, après. Et il dit quand je ferai ça, je pourrais mieux aider les gens. Dieu dit arrête. Et alors il s'est crié, si quelqu'un a soif, c'est vers moi il faut venir. Écoute mon ami, il n'y a pas un passage, et c'est une affaire de mariage. Est-ce que vous n'avez jamais été choqué par ce passage de Jacques chapitre 4, verset 4? Je te dis que c'est une affaire de mariage. En fait, aujourd'hui, je suis venu te dire, si tu ne focalises pas ta soif vers la quête du Seigneur, dans l'adoration, pas simplement l'adoration, dans la contemplation, le Christ ne pourra pas se manifester. Il est déclenché que par un besoin, c'est-à-dire que tu prends tous tes besoins d'argent, tu les canalises. C'est toi je veux. Toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi, Père. De toi seul. J'ai besoin de toi. J'ai pas besoin d'argent. J'ai tant besoin de toi. De toi seul. Juste de toi seul. Toi seul. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Viens dans sa présence. L'arrivée du Saint-Esprit, la plénitude, comme la Pentecôte, quelque chose est sur le point de se produire. C'est pourquoi l'Esprit est en train de donner ce sujet. Pour que nous nous focalisions sur l'essentiel. Le Christ, tu sais quand on est dans le Christ, on n'est pas lié à cette... Il me faut de l'argent pour payer un loyer. Ce n'est pas un problème pour le Christ. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Tu es la femme du roi ou quoi? Tu as tout ce qu'il a. Ce n'est pas un problème. Arrête de courir. Jésus s'écrit, il dit arrête. Si tu as soif, viens chez moi. C'est moi qu'il faut chercher. Non, Seigneur, aide-moi à trouver le travail. Prie, Jésus, viens m'aider dans le nom de Jésus. Incline son cœur, que ce monsieur-là même, j'ai dit, au lieu de venir à moi, tu veux te servir de moi pour obtenir ce qui ne va pas te rassasier. Tu veux te servir de moi pour obtenir ce qui ne va pas te désaltérer. Tu veux te servir de moi pour des consolations passagères. Tu crois que je suis juste venu pour te donner ton travail, ton boulot? Il y a plus que cela. Si moi tu m'as, si je suis à toi, tu n'auras plus jamais soif. Les autres soifs n'ont pas... Tu as soif de quoi? De la santé? Le Christ tombe pas malade. Je veux la santé, je suis fatigué papa, mon corps est malade.
Mais quand il va finir de te guérir, tu sais que tu auras une autre soif. Quand tu seras bien portant, tu sais que tu auras un autre besoin. Il dit, on résume, on bloque tout, ok? Arrête de courir partout. C'est moi dont tu as besoin. Regarde, quand je dis c'est une affaire de mariage, Jacques 4,4. Affiche-moi ça, s'il te plaît. Dis avec moi, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Écoutez les amis. Pour moi, cette réprimande-là, dans ma logique, elle n'avait pas de raison d'être. Le mot plus juste, ça aurait dû être mondain que vous êtes. Jésus utilise le mot, la Bible utilise le mot adultère. Parler d'adultère, c'est parler de mariage. Les gens aiment le monde. Et la réprimande qu'il fait, il dit, vous êtes des adultères. Vous m'avez trompé. C'est de la trahison. Le nom adultère s'utilise que dans le cas du mariage. C'est lorsque quelqu'un qui est promis va courir après quelque chose d'autre. Il dit, vous aimez le monde. Et si vous remontez le texte, il dit plus tard, il dit, c'est pourquoi vous n'êtes pas exaucés. Il dit, vous priez, vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire vos passions. C'est pourquoi Dieu ne vous répond pas. Et puis il dit, vous êtes des adultères. Mais voilà l'adultère. Je veux une voiture, on dit adultère. Oui, c'est de l'adultère. À quel jour j'étais trahi? Mais pourquoi ce reproche d'adultère? Qu'est-ce que ça a à voir? Et c'est parce que toute la Bible est une affaire de mariage. Et que tu es destiné après le rachat. Donc, la soif aspire après ton époux. Si tu as soif d'une voiture, c'est l'adultère. Si tu as soif de marier quelqu'un, tu es un adultère. Ce n'est pas, ici on ne parle pas des païens. Le mot, ce n'est pas des païens. Ce n'est pas des gens qui vivent dans le péché. Ce sont des chrétiens. Jacques parle à des chrétiens. Il leur dit, vous êtes adultères. Vous êtes adultères parce que vous courez après des choses qui ne sont pas votre époux. Adultère. Moi, tout ce que je veux mes papiers, j'ai soif des papiers. Adultère. Et qu'est-ce que j'ai fait? On dit adultère. Ah bon? Seigneur, regarde, depuis là, je n'arrive pas à avoir un enfant. Il me faut un enfant, sinon vraiment, ma vie n'a pas de sens. Adultère. Mais c'est toi qui as dit que on aura des enfants. Il faut me marier d'abord. C'est pourquoi en fait tous les apôtres avaient fini par comprendre que c'est une affaire de mariage. 2 Corinthiens, je crois, 11:2. Paul dit, oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent, ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Là, on parle encore de Christ. C'est une affaire de mariage. Je vous ai fiancé à un seul époux. Mais ne soyez pas comme Ève. Donc, la première des choses que tu peux retenir comme un obstacle de la manifestation de Christ, c'est de mal orienter la soif. Quand tu cries parce que tu n'as pas d'enfant, arrête de crier pour l'enfant. Oriente ça vers le Christ. J'ai besoin de toi. C'est toi que je veux voir. Je te veux. Ok? Quand tu cries parce que tu n'as pas encore le travail, ne pense pas que Dieu ne sait pas que tu as besoin de travailler. Mais oriente cette énergie-là. Oriente ce soupir. Parce que c'est à force de dire le viens que sa présence t'inonde. Que le Saint-Esprit arrive dans la dimension et qu'il commence à te transformer. Et que tu commences à lui ressembler. Et le contact à lui. Tu deviens Christ. Alors ces petites choses-là, ça devient comme ça. Mariage, travail, boulot. Tu sors du système terrestre. Tu entres dans le surnaturel. Tu commences à manifester la sagesse infiniment variée que Dieu avait cachée avant les siècles. La Bible dit pour qui? Pour ceux qui l'aiment. C'est une affaire de mariage, c'est une affaire d'amoureux. Dieu a réservé une sagesse pour ceux qui sont amoureux de lui. C'est en ce moment-là que ceux qui ont la soif vont commencer à sentir ce qu'on appelle la sagesse infiniment variée de Dieu. Quelles que soient les situations.
une inventivité, une créativité. C'est là que l'église va rentrer. C'est pourquoi le monde attend ça. Des gens capables de créer à partir de rien. Des gens, et vous avez vu ça dans l'Ancien Testament, des gens comme Jacob qui résout un problème. On était en train de vouloir le tromper. On ne voulait pas le payer. Il a juste regardé les brebis. Il a compris un phénomène. Il a fait un système. Les brebis ont enfanté. C'est une sagesse. Des gens comme Daniel, Joseph. Mais la Bible dit leur gloire est petite comparée à celle qui vient. Mais elle, Dieu ne peut pas te la donner partiellement. Elle, c'est une personne. La sagesse, le bonheur, la paix, la joie, c'est quelqu'un. Ça s'appelle Christ. Ça s'appelle Christ. Arrête de chercher les parties. Prends Christ. Et il ne viendra que si tu lui dis avec l'esprit qui est en toi. Si tu as soif, si tu reconnais que cette soif est celle qui aspire. Tu dis en fait, ce n'est pas l'argent que je cherchais. C'est toi que je veux. Ah, en réalité, je constate. Je dis, je veux me marier. Mais pourquoi mon mariage tarde? Parce que ma quête du mariage, tu vois ça comme de l'adultère. C'est pourquoi tu ne me réponds pas. Chaque fois, je te demande, Seigneur, je suis en train de déprimer parce que je ne suis pas marié. Mais toi, tu es frustré. Quand je prie, ça te fait mal. Et tu m'appelles adultère. Mais lisez le verset 3. Il dit, vous demandez, vous n'obtenez pas parce que vous demandez mal. Vous demandez pour satisfaire ce qui vous passionne. Vous êtes passionné. La passion, c'est de l'amour. Vous êtes passionné par autre chose qui n'est pas moi. C'est pourquoi il dit, vous êtes adultère. Tu es passionné. Tu ne penses qu'à ça. Passionné, c'est quoi? Tu te réveilles le matin, tu penses à ça. Tu dors, tu penses à ça. Il dit, pourquoi je ne suis pas ta passion? Pourquoi je ne suis pas ta passion? Mais vous êtes surpris? Écoutez, mari et femme, dites-moi la vérité. Si un mari, ce n'est pas une affaire, même pas d'adultère physique. Regarde, vous regardez ensemble la télévision, ton mari et toi, il y a une femme qui est belle. Elle est belle. Et puis toi-même, tu fais la remarque à ton mari, elle est belle. Ton mari, il doit dire simplement oui. S'il commente trop la beauté, ça va t'énerver. S'il dit, oui, cette journaliste-là, ouh, elle est belle. Vraiment, elle est belle. Ton visage va changer. Si ton fils regarde la télévision et voit un artiste, un animateur, et puis il dit, mais qu'elle est belle, c'est la plus belle femme du monde. Est-ce que tu sais que ça ne va pas te faire mal? Si ton conjoint fait la même remarque, tu vas te sentir trahi. Ce n'est pas une affaire de l'objet. Quand il s'agit du mariage, même des choses normales pour les autres deviennent pour toi comme de l'adultère. Ce n'est pas étrange. Dans le mariage, tu ne veux pas que ton conjoint soit passionné par autre chose, si ce n'est que toi. Amen. Si le mari est passionné de son téléphone, tu vas voir le téléphone comme une quoi là? Comme une rivale. Mais tu me dis jamais des petits mots, tu es toujours là-dessus. Si quelqu'un, ta femme, travaille, elle n'a pas le temps, même si c'est pour apporter l'argent à la maison, mais le temps d'intimité, si elle ne te le donne pas, tu vas percevoir le travail comme un rival. Donc le problème, ce n'est pas l'objet. Vous savez, quand on rentre dans la dimension de l'épouse, vous commencez par comprendre que les fils font des choses que les épouses ne peuvent pas faire. Pas parce que c'est péché. La dimension de l'épouse, on ne traite plus avec péché, voler, mentir. Ça, c'est le degré des népios. Après, on passe au niveau de youos, mais au niveau de l'épouse, même ce qui est légitime, le cœur que tu lui donnes est déterminant pour créer des palabres dans le couple. Que Dieu te donne de focaliser ta passion sur lui. Alléluia. Amen. Je vais m'arrêter là. Amen. Alléluia. On a besoin de Jésus. On va se lever. Qui a soif de Jésus? Au premier culte, je suis passé rapidement là-dessus parce que je voulais parler d'autre chose. Mais le pasteur Ivan m'a demandé, il m'a dit, reviens sur la soif. Reviens sur la soif. La soif est la première des clés pour manifester Christ. On ne va pas donner Christ à des gens qui ne sont pas passionnés de Christ. Christ ne va pas se révéler à toi si tu n'es pas passionné. Parce que c'est une affaire du mariage. Tu dis, mais Seigneur, c'est pas un peu égoïste, tu me veux moi seul. Tu ne veux même pas que je regarde d'autres choses. Si tu voulais rester au degré de fils, il n'y a pas de problème. Quand tu as un fils, tu peux chercher ce que tu veux. Et puis m'honorer en tant que papa, me respecter en tant que papa, m'admirer même en tant que papa. Mais quand on veut parler de mariage, la dimension d'être semblable,
Là, c'est plus que être obéissant comme un fils obéit à son papa. C'est beaucoup plus que ça. Ça vient de l'amour, de la passion. Oh mon Dieu, j'ai tant besoin de toi, Père, de toi seul. J'ai besoin de toi, Besoin de toi, Jésus. Besoin de toi, Père. Oh mon Dieu. J'ai besoin de toi. Merci Seigneur Dieu. Élevons nos voix. Dis-le au Seigneur. Et mon frère, n'oublie pas que Jésus a écrit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Ne va pas ailleurs. Ne va pas ailleurs. Que juste sa présence, juste être semblable à lui, que ce soit ta quête. Oh, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Mets la main sur le cœur, une main sur le cœur, lève l'autre main. Si comme moi tu as soif de Jésus, peut-être que tu es arrivé aujourd'hui dans ce lieu et avant cela tu n'étais pas un passionné de Jésus. Tu étais peut-être un passionné de football, un passionné de, je ne sais pas, d'autres choses. Aujourd'hui le Christ dit, cette soif, fixe-la vers moi, oriente cette énergie, cette force. C'est de moi que tu as besoin. Alors si tu es d'accord avec moi, tu vas répéter cette prière après moi. Tu mets une main sur le cœur, tu lèves l'autre main. Elle est simple. Dis avec moi, Christ Jésus, j'ai soif de toi. Saint-Esprit, j'ai soif de toi. De toi seul. De toi seul. Étanche ma soif. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Nous allons prendre le temps, juste quelques secondes. Tu vas élever la voix, tu vas continuer de prier, de soupirer, de gémir. Cette parole est très profonde. Il faut que cette parole soit imprimée sur les tables de nos cœurs. Il faut qu'un changement de focus radical soit opéré en 2017. Il faut que ce qui me faisait soupirer et gémir et qui n'était pas Christ quitte définitivement ma vie et que Christ devienne mon focus, que Christ devienne mon désir, que Christ devienne mon soupir, que Christ devienne ma quête, que Christ devienne le sujet de ma louange. Il ne faut plus que ce soit l'argent, la santé, le mariage, le travail. Ces choses viendront par résultat de l'irradiation que Christ vivant en moi va opérer. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste n'est pas inutile, mais tout le reste viendra après. Mais il faut d'abord qu'il respire, qu'il vive, qu'il s'exprime. Oh, que je te connaisse, que je te vive. Ça, ce n'est pas le genre de cri et de soupir pour les croyants. Les croyants sont contents d'être là où ils sont. Oh, mais l'épouse soupire, l'épouse gémit. Oh, nous t'implorons que Christ soit formé pleinement, que je te connaisse, que je te